Alors, bonjour encore une fois à l'émission À contre-courant. On apprécie vraiment votre présence à la maison, votre sens du devoir, du dévouement pour notre émission. Merci de votre soutien, votre support. Et puis, on vous rappelle qu'à contre-courant est nécessairement commandité par la chaîne LBS Web TV. Alors, LBS, ce qui veut dire le bon samaritain. Alors, on est vraiment content que vous soyez là parmi nous, avec nous, pendant cette émission. Et comme à l'habitude, on va traiter d'un sujet qui, peut-être, vous n'avez pas l'occasion de l'entendre parce que, dépendamment de où est-ce que vous êtes, ben, peut-être que vous êtes éloigné de cette région. Mais aujourd'hui, on va cibler un petit peu la région de Québec, la ville de Québec, euh, euh, naturellement dans la province de Québec, mais tout particulièrement à Lévis, parce que je reçois un invité que je connais quand même depuis un certain nombre d'années et qui est un organisme un petit peu comme bien d'autres et qui font la promotion des valeurs chrétiennes dans notre société. Alors, merci encore une fois d'être là avec nous. Et puis, je vais vous présenter premièrement son nom et puis je vais lui demander brièvement de se décrire un petit peu euh, et de décrire bien naturellement aussi l'organisme qu'il représente. Mais tout d'abord, je souhaite la bienvenue au nom d'LBS, au nom aussi également du VVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes, à notre émission. Alors, son nom, c'est M. Georges Boucheny. Et puis, Georges, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rôle à l'intérieur de l'organisme Campagne Québec Vie? Et explique-nous également, ben, c'est quoi sa mission première et peut-être les enjeux qu'elle traite en ce moment. Bonjour Luc, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Alors, oui, je suis président de Campagne Québec Vie, ça fait depuis 2009, donc 15 ans cette année. Et donc, Campagne Québec Vie a pour but de promouvoir la foi, la famille et la vie de la conception à la mort naturelle au Québec et au Canada. Donc, on a été fondé comme organisme en 1989. Donc, à la suite de jugements de la Cour suprême qui ont complètement dépénalisé l'avortement au Canada. Donc, en premier, Campagne Québec Vie a été montée, disons, pour combattre l'avortement au Canada. Et c'était Gilles Grondin, un ex-diplomate canadien, qui avait fondé cela avec l'aide de ses homologues canadiens anglais, donc Campaign Life Coalition, c'est un organisme pan-canadien anglophone qui nous appuie encore aujourd'hui. Donc, il a décidé de fonder Campagne Québec Vie au Québec parce que tellement de choses, tellement de problèmes liés à cet enjeu-là surgissaient du Québec. Donc, par exemple, le docteur Henry Morgentaler, qui est très connu pour avoir établi l'avortement au Canada, il pratiquait à Montréal. La décision Chantal Daigle, donc une autre personne émanant du Québec qui a eu un impact sur l'enjeu de l'avortement, donc du Québec encore une fois. Puisque c'était le cas, il fallait un organisme au Québec pour combattre cela. Donc, Campagne Québec Vie a vu le jour à la suite de ces décisions de la Cour suprême qui ont dépénalisé complètement l'avortement au Canada. Anciennement, au Canada, l'avortement était illégal, donc avant 1969. Après 1969, l'avortement a été dépénalisé par Pierre Elliott Trudeau jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il fallait que la femme comparaisse devant des comités médicaux où 3 médecins vérifiaient si l'avortement était vraiment justifié. Ouais. Mais ensuite, avec la décision Morgentaler en 88, ce critère de comité médical a tombé. Et finalement,
toute mention de l'avortement a été rayée du code criminel, ce qui fait que maintenant, au Canada, l'avortement est complètement dépénalisé. Ça veut dire que c'est légal de tuer son enfant à naître, de la conception jusqu'à la veille de la naissance. À part l'avortement, Georges, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous traitez en ce moment, des enjeux, disons, sur le genre, sur l'euthanasie? Est-ce qu'il y a... c'est d'autres enjeux dont vous traitez? Oui. Donc, vraiment, c'est qu'on fait la promotion d'une société chrétienne. OK. Parce que nous savons, et nous avons appris encore plus au cours des années, qu'une société n'adopte pas ses valeurs à partir d'un vide culturel. Les gens doivent avoir un certain acquis, doivent avoir des vertus acquises à quelque part. Et nous, en Occident, c'est pas de n'importe où qu'on a eu nos valeurs. Ça vient du christianisme, ça vient du Christ qui est venu, qui a établi son Église et qui a propagé ses valeurs à travers ses ministres. Et les gens, par la Bible, par les Écritures, par les traditions, ils ont adopté des façons de vivre. Et maintenant, avec, je dirais, le rejet du christianisme par les élites occidentales, ça fait en sorte qu'on introduit toutes sortes de pratiques, je dirais, abominables et barbares, comme l'avortement, où on tue des enfants avant la naissance, pardon, comme l'euthanasie, où on tue des vieillards ou d'autres personnes vulnérables parce qu'elles souffrent et on ne veut pas ou peut pas trouver, nous ne pouvons pas trouver des moyens de les soulager. Ouais. Et ensuite, les atteintes au mariage, donc avec le mariage des personnes du même sexe, qui galvaude complètement ce qu'est le mariage voulu par Dieu. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, c'est le transgenre, c'est les mutilations des enfants qui se sentent à un certain moment, pardon, qui se sentent à un certain moment comme appartenant à l'autre sexe. Donc, à 13-14 ans, ces enfants peuvent décider de prendre des traitements hormonaux qui les mutilent pour la vie à cause d'un coup de tête qu'ils ont eu durant leur phase adolescente. Alors, nous sommes rendus à mutiler les enfants déjà nés, donc les adolescents qui s'identifient comme une personne du sexe opposé. Ouais. Alors, toutes ces aberrations-là viennent fondamentalement d'un rejet de Dieu. Alors, nous sommes contre ces aberrations-là, mais pour résoudre le problème, il faut que la société retourne à Dieu, au Christ. Et donc, nous faisons la promotion d'une société chrétienne pour cette raison-là. Dis-moi, Georges, parce que d'habitude, on vous connaît avec Campaign Life Coalition et puis la Marche pour la vie. Vous avez là annuellement une marche qui se déroule à Ottawa et qui est très, très bien fréquentée, je dirais. Mais là, maintenant, vous avez décidé d'en faire une qui serait complètement, je dirais, dans l'est du Québec, je pense, dans la grande capitale, là, c'est-à-dire à Québec même. Alors, peux-tu nous donner un petit peu les grands détails là, sur cette nouvelle avenue de manifestation et puis élabore un petit peu là, comment ça va fonctionner, son déroulement et puis la date et comment est-ce qu'on peut y participer? Oui. Alors, nous aurons notre première Marche pour la vie à Québec le 1er juin, c'est un samedi 2024. Donc, c'est le 1er juin de cette année, il va y avoir une Marche pour la vie à Québec. Devant l'Assemblée nationale sera le rassemblement à partir de 11 heures. Donc, à midi, il va y avoir des discours de toutes sortes de personnes, des hommes politiques, des femmes politiques, des intervenants de toutes sortes. Ensuite, à 1 heure, ça sera la marche autour de Québec.
Puis ensuite, à partir de 15 heures, il va y avoir des témoignages de personnes blessées par l'avortement. Donc, pourquoi avoir cette marche-là? Ben, c'est que c'est une recette qui a fonctionné ailleurs. Prenons l'exemple de la Marche pour la vie à Washington, D.C., qui a été fondée en 1974, cette marche. J'y étais cette année, donc pour voir justement comment fonctionnait cette marche pour pouvoir mieux l'organiser à Québec. Donc, cette marche-là a été fondée l'année après leur décision de la Cour suprême qui a dépénalisé l'avortement dans leur pays. Donc, c'est en réaction contre, encore une fois, une décision judiciaire qui a permis l'avortement et qui l'a même, pour les États-Unis, imposé aux 50 États. Donc, en 1974, ça a commencé. Et à peu près, je dirais presque 50 ans après, donc en 2022, ça a été couronné de succès. Cette marche-là a été comme le battement de cœur du mouvement pro-vie. Année après année, cette marche récurrait, rassemblait les gens, les outillait, permettait du réseautage de tous les mouvements pro-vie qui se rassemblaient comme à chaque année à Washington, D.C. Ils étaient près de 300 000 personnes certaines années. Et finalement, en 2022, ce fut la chute de la décision Roe v. Wade, cette même décision en 1973 qui avait imposé l'avortement. Et donc, grâce à l'élection de Donald Trump, grâce à plusieurs éléments, mais aussi à cette marche qui a galvanisé, qui a rassemblé tous les pro-vie du pays, année après année, ça fait en sorte que, finalement, cette décision de la Cour suprême qui imposait l'avortement a été renversée. Donc, alors, vous vouliez essayer de faire le même momentum, dans le fond, là. Exactement. C'est qu'une marche, et elle se veut annuelle. Donc, nous nous préparons à ce que cette marche soit annuelle, à tous les ans. Aussi longtemps que ça a besoin d'être fait, nous allons nous rassembler pour dire, regardez, à la population, aux décideurs politiques et autres, nous pensons que l'avortement est un mal profond et qu'il faut tout faire pour l'enrayer de la carte, qu'on en finisse avec l'avortement. Il faut soutenir les femmes enceintes en difficulté. Les hommes doivent prendre leurs responsabilités, cesser de quitter leur conjointe quand le trouble se pointe, quand une grossesse non prévue se pointe. Il faut respecter le mariage et en plus, il faut proscrire, c'est-à-dire interdire l'avortement, parce que l'avortement, c'est une injustice. C'est de la discrimination injuste contre les enfants non encore nés, les personnes petites qu'on décide, dont l'existence est gênante et que l'on décide d'ignorer puisqu'ils sont petits, ils n'ont pas de voix. Mais nous serons leur voix durant ces marches-là. C'est nous qui parlerons pour défendre le faible, pour rétablir la justice. Alors, nous allons nous rassembler pour cela le 1er juin et les années subséquentes, jusqu'au moment où l'avortement sera une chose du passé, où les gens pourront se dire « Qu'est-ce qu'on avait fait? Pourquoi? Comment ayons-nous pu être si injustes? Nous étions comme d'autres nations qui ont commis des horreurs. Ouais. Mais nous aussi, nous avons commis une horreur et nous la commettons encore avec l'avortement. Okay. Oui, Georges, comme tu disais, nécessairement, bon, cette marche-là, comment est-ce qu'elle peut être reconnue de tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que tu encourages les gens à aller sur votre site web? Comment est-ce qu'ils peuvent là, avoir les détails pour, disons, monsieur, madame, tout le monde là, qui désire y participer? Alors oui, un site web va voir le jour très bientôt, mais j'ai déjà le nom de domaine là, qui pointe vers une page de notre organisme qui contient tous les détails. Donc, c'est marchepourlavie.québec. OK. Alors, les gens peuvent mettre ça dans leur
navigateur, puis ils vont Est-ce qu'il y a voir un coût à ça, l'information. Georges? Est-ce qu'il y a un coût? Non, il Est-ce n'y a qu'il y a... aucun coût. Tout le monde est encouragé à venir avec leurs églises, avec leurs groupes, qu'importe leurs moyens, là, qu'ils viennent en autobus ou autre. C'est devant l'Assemblée nationale à 11 heures, le 1er juin, un samedi à Québec. Aucun coût. On encourage les familles de venir. Ouais. La sécurité sera assurée. On a averti toutes les autorités. Tout est beau. On a la permission des permis de tout le monde, là, de l'Assemblée nationale, de la Ville de Québec. Tout est beau à ce niveau-là. Il va y avoir des chants, de la musique, des discours, maquillage pour les enfants. On veut non seulement manifester notre désaccord avec l'avortement, on veut présenter l'alternative à cela. Ouais. On veut montrer aux gens, regardez, nous avons des belles familles. Nous qui valorisons la vie, il y a une raison pour cela. Ça nous rend heureux. Regardez, venez voir ce que nous avons à vous offrir. Une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie. Puis, c'est une invitation. Donc, ce n'est pas seulement une dénonciation du mal, c'est une invitation au bien, à vivre dans la foi et dans l'amour de la vie qui nous est donnée par le Créateur, par Dieu. Donc, c'est ça que nous voulons faire. Il n'y a pas de coût à cela. Puis, j'encourage les gens à amener leur famille, à venir nombreux avec leur groupe, puis d'en parler à leurs églises. Également, je suis prêt à me déplacer à n'importe quel rassemblement, le dimanche ou autre, pour parler un petit 10 minutes, 15 minutes, pour parler de cette marche, inviter les gens à venir, puis je pourrais ensuite distribuer de l'information ou répondre aux questions. Je vois le temps passer, Georges, et puis une dernière question, une question qui nous ont déjà été adressées, que ce soit des organismes pro-vie ou pro-foi ou peu importe. Et puis, on voit quand même qu'au Québec, bon, on n'est peut-être pas nombreux, mais il y en a également à travers le Canada. C'est un peu mondial. Mais on nous adresse toujours la question à savoir comment est-ce que les organismes qui défendent la promotion des valeurs chrétiennes, comment est-ce qu'ils peuvent agir plus efficacement? Comment est-ce qu'ils peuvent promouvoir une certaine part d'unité? On voit qu'il y a tellement d'organismes, mais est-ce que ça ne serait pas plus efficace d'en avoir peut-être un seul qui pourrait avoir plus une force de frappe? C'est quoi tes impressions là-dessus, tes commentaires? Je dirais que ce que j'aimerais voir, c'est de la concertation sur des choses concrètes, des projets concrets. Ça peut être, bon, maintenant que j'ai à l'esprit la marche pour la vie, ça peut être tout le monde, regardez, il y a un projet ici, est-ce que vous y adhérez? Oui, ça tombe dans nos valeurs, ça tombe dans nos intérêts, la foi, la famille, la vie de la conception à la mort naturelle. Donc, faisons la promotion de cela. Embarquons là-dedans. Alors que tout le monde se mette d'accord que ce projet, c'est bien, on embarque, on l'appuie. Alors, une concertation sur des projets concrets qui peuvent avancer, qui peuvent faire avancer nos intérêts et nos valeurs dans la province. Alors, il y a ça. Ensuite, on peut parler d'élections ou d'élections provinciales, fédérales. Bon, s'il y a des candidats qui nous intéressent dans une circonscription, bon, il y a une élection fédérale qui s'en vient bientôt. On ne sait pas si c'est ce printemps ou l'année prochaine, mais on voit que les choses sont en train de mûrir au niveau fédéral. Donc, on sait qu'il va y avoir une élection bientôt. Mais est-ce que nous avons des gens dans les différentes circonscriptions au Québec, du Québec au fédéral, qui seraient intéressés à se présenter en tant que candidat pour un des partis? Et est-ce que cette personne-là pourrait recevoir de l'appui des différents groupes, des différents groupes chrétiens et autres qui sont en faveur de la vie, de la foi, de la famille? Alors là, c'est une question de concertation. Si à Gatineau, tu me dis qu'il y a tel ou tel candidat,
ben, tout le monde devrait pouvoir se mettre d'accord pour dire on l'appuie, ce candidat-là. Cette personne-là, on envoie des bénévoles de notre Église pour ce candidat-là. Un autre groupe va dire on on fait des appels à nos bienfaiteurs pour ce candidat-là. Donc, ce genre de concertation autour d'un projet concret, c'est ça qui m'intéresse. Donc, il faut trouver des choses concrètes à faire ensemble. Ouais. Puis ensuite, je pense que l'unité peut se faire autour de ces projets-là. Bien, la dernière option, je pense, que tu favorises, c'est justement une option là, qui produit des changements. C'est-à-dire qu'on soit au municipal, au provincial, bon, bien sûr, il y a la nature des partis politiques et aussi au fédéral, mais il y a des gens là, qui sont dans des partis, qui ont des valeurs communes à nous, aux organismes qu'on représente, et puis qui sont des... C'est eux, dans le fond, les législateurs. C'est eux, dans le fond, qui peuvent changer là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Alors, je pense là, qu'une collaboration, une concertation, comme tu le dis si bien, est vraiment importante là, entre tous les organismes qui militent et qui favorisent, qui promouvoient les valeurs telles que nous les promotons. Écoute, Georges, je veux te remercier pour ton temps que tu as passé avec nous, pour les discussions qu'on a eues. Et on prie vraiment que cette marche pour la vie, qui va se dérouler au mois de juin, le 1er juin, premier samedi de juin, à partir de 13 heures au Parlement, si je ne me trompe pas. C'est 11 heures le rassemblement. Oui. OK, 11 heures le rassemblement et la marche à 13 heures, c'est ça? Oui, Et ensuite, exactement. là, toutes les célébrations. Alors, on va prier que ça soit vraiment, que ça porte, que ça ait une portée là, stratégique dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Et encore une fois, on te remercie pour ton passage à l'émission À contre-courant. Et, chers téléspectateurs, ben, merci aussi pour votre écoute, votre attention. Et n'oubliez pas que cette émission, ben, elle est produite par l'entremise de LBS Web TV et elle se fait aussi en partenariat avec l'organisme UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes. Alors, écoutez, on va certainement, lorsque l'émission va être en ligne, vous allez avoir les liens pour aller justement sur le site de la Marche pour la vie et puis les différents contacts que vous pouvez faire pour vous informer et pour y participer. Et puis, entre-temps, on vous salue et à une prochaine fois.